Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 août et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 1. Toute cette semaine, nous allons donc méditer dans Proverbes chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Nous allons donc revenir sur ces méditations sur la parole. La grâce de Dieu travaillant dans notre vie va nous remplir de la sagesse divine. Nous allons apprendre donc à marcher en justice et du coup notre bouche sera touchée par cette grâce et par cette sagesse de Dieu. Et là, nous allons donc pratiquer cette réponse douce qui calme la fureur. Nous trouvons aussi un texte très intéressant du Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc ceux qui utilisent leur parole, leur bouche pour procurer la paix. Et nous savons très bien que des grands conflits viennent en fait de la mauvaise utilisation de la langue. Il a énormément d'exhortations dans la parole de Dieu concernant la langue. Et là, Jésus va parler donc de ceux qui procurent la paix, qui utilisent leur langue, leur vie pour procurer la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu procurent toujours la paix. Jacques, il est très ces exhortations sont souvent en fait à propos de l'utilisation de la langue. Et dans son épître, d'ailleurs, qui a juste 5 chapitres, il va au moins utiliser la moitié de ce texte pour parler de l'utilisation de la langue, notamment dans Jacques chapitre 3, verset 15 à 18. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, même démoniaque. Nous avons déjà lu ce texte. Il revient souvent dans des méditations sur la parole parce que ici, il y a un clair lien entre la parole et la sagesse. Notre parole peut être terrestre, humaine et voire démoniaque si nous n'avons pas la sagesse divine. C'est sûr que la sagesse divine en nous ne produira pas des choses démoniaques, n'est-ce pas? Cela veut dire que notre pensée peut être subit l'influence des esprits mauvais et aussi celle du monde. N'est-ce pas? La sagesse du monde est omniprésente dans notre quotidien. Cette sagesse qui renie en fait la grâce divine et la sagesse divine. Il continue en effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Ces choses sont liées, n'est-ce pas? La jalousie qui est là va produire ces paroles mauvaises et sont le résultat d'une sagesse qui n'est pas divine. Par contre, il dit dans le verset 17 que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc cette parole d'en haut, c'est celle qui vient, cette sagesse d'en haut, c'est celle qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire la paix. Donc vous voyez que dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus disait que les enfants de Dieu étaient en fait des constructeurs de paix. Ils étaient des gens qui procuraient la paix, qui se battaient pour la paix. C'est la paix que nous avons dans notre cœur. Et cette paix, nous allons l'exprimer, bien sûr, par des paroles de sagesse. Le fruit de la justice de Dieu est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Le fruit de la justice, c'est le résultat, bien sûr, de la justice de Dieu dans notre vie. Et ce résultat sera toujours la paix. Que Dieu vous bénisse.